Bonsoir à tous. Nous revoici donc pour un unième live. Je ne sais plus à combien on est, mais très heureux de vous retrouver donc pour ce live cuisine. Donc on se représente, hein, Eric, donc je suis patient expert donc à l'association AFA Crohn RCH France, et nous avons Donc Isabelle, je suis diététicienne et patiente aussi à la FA, et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un deuxième fête de fin d'année. Tout à C'est fait. notre deuxième. Donc ce soir on va présenter le menu. Et oui, on a une entrée, un plat et un dessert. Donc la totale, on va dire. Hein. Ça y est, maintenant on est entraîné quand même. Tout à fait. Donc, on a en entrée une verrine avocat saumon fumé. On a un plat, un parmentier poireau et saumon. Et en dessert, une bûche de Noël façon Charlotte aux fruits. Au poire. Au poire, du coup. Hein, Exactement. Tout à fait. Donc, pour commencer, je crois, pour ne pas perdre de temps, je crois qu'on va s'occuper des pommes de terre, c'est ça pour le Alors, gratin? on va commencer cette fois-ci, on va vraiment préparer nos plats, entrée, plat, dessert. Sauf que pour le plat, on a besoin de faire cuire nos pommes de terre avant. Eric va éplucher les pommes de terre. On va les mettre dans le cuve-vapeur pendant environ 20 minutes. Et pendant la cuisson des pommes de terre, on va pouvoir préparer la verrine. Donc, et après, on vous présentera en fait les différents ingrédients donc pour l'entrée, c'est ça, hein? Voilà, pour la verrine. Là, c'est simplement pour je peux les gagner du temps. présenter pendant que tu... Non, parce qu'on va pouvoir... Ouais, on va pouvoir... Donc, on rappelle quand même, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, donc comme tous les live cuisine, vous avez la possibilité donc de poser des questions. Vous avez l'onglet chat où vous pouvez discuter entre vous, et vous avez l'onglet en fait questions. Donc vous pouvez poser vos questions et vous pouvez voter pour ces questions. Et normalement, Isabelle donc va se charger donc d'y répondre. Donc n'hésitez pas. Même si ça dépasse un peu le contexte de la recette, allez-y, profitez. Isabelle est là, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous, donc vous avez envie de poser donc, à Isabelle. Tout à fait. Donc alors là, je vous laisse aussi éplucher donc, les pommes de terre dans un premier temps. Isabelle, je pense qu'elle va les couper et les mettre dans le cuve-vapeur. Vous pouvez aussi les faire à la cocotte minute. Hein. Oui, ou dans une casserole avec de l'eau aussi. Là, l'idée, c'est de les couper pas trop, un petit peu petit pour qu'en 20 minutes, elles soient bien cuites, en fait, qu'on puisse après les écraser en purée. Après, hop, ça, je te le rends. Merci. Dans la verrine qu'on va préparer après, on aura donc, je parle un petit peu de la verrine en attendant, l'avocat qu'on écrasera aussi, on aura du fromage frais et on aura donc le saumon fumé. On pourra les mettre au frais comme ça, on pourra les déguster même ce soir si vous voulez, bien entendu. Elles seront bien fraîches. Après, on a donc le plat. Et le dessert, lui, faudra attendre quand même un minimum de 4 heures, voire toute la nuit, et vous pourrez le manger demain soir. Et, il sera bien frais et bien. Tout à fait. Donc on ne pourra pas le présenter ce soir en fait. Hein. C'est donc ça. On va le mettre aussi nous au frigo pour toute la nuit. Exactement. Donc moi je l'ai testé bien entendu et vraiment ça va bien tenir. Dans le moule à cake en fait pour que ça ait la forme de la bûche. Et on peut mettre du film alimentaire effectivement, ça on le redira tout à l'heure, hein, mais on pourra mettre du film alimentaire pour que la bûche elle tienne bien, qu'on puisse se démouler facilement. Moi dans un plat en Pyrex, j'ai pas eu besoin de mettre de film alimentaire et c'est vraiment démoulé simplement et très bien, avec une assez bonne consistance. Donc c'est frais. Et c'est du coup la réintroduction aussi de fruits crus, en fait, dans cette bûche. Donc, et la poire, c'est un fruit, c'est un des premiers fruits qu'on peut réintégrer de manière crue, on va dire, quand on réintroduit des fruits ou des légumes. Donc c'est aussi un choix par rapport à ça pour réintroduire les fruits frais, crus. Oui, t'es plus rapide que moi quand même.
Ah ben un commis, hein. Voilà, Allez, voilà, du coup. c'est parti. Alors, vous pouvez les passer sous l'eau, effectivement, les pommes de terre. Nous, on n'a pas le droit de se servir de l'évier. C'est interdit. C'est la régie qui m'a dit Voilà, n'utilisez mais pas bon, de toute l'évier. façon, elles vont chauffer, donc Donc là, en fait, c'est parti pour une cuisson donc, de 20 minutes, c'est ça? C'est Donc ça. à la vapeur? moi, je vais déjà mettre... Oui, ben de 20. Oui, je mets 20, ouais. Exactement. Un petit bruit Voilà, et c'est c'est fini. parti. Donc, ben, on va présenter maintenant les ingrédients de notre entrée. Exactement. Alors, l'entrée, on a l'avocat. Donc, je vais tout mettre ici Exactement. et je te laisse présenter. Donc, on a l'avocat qu'on va écraser. On a fromage frais. Donc là, on a pris type Saint-Mauré. On a du fromage à fines herbes. On a le citron aussi. On va prendre quelques gouttes On est désolé, on a oublié le citron. Ouais, enfin c'est moi qui oublié le citron. Donc on va mettre quelques gouttes de ce citron. Le saumon fumé, sel, poivre et un petit peu de ciboulette sur le dessus. Et donc c'est quelque chose qui est assez simple Tout à fait. et efficace. Et sympa en tout cas, la ouais. dégustation en tout cas. Exactement. Alors, pour commencer, du coup, un petit saladier. Je te laisse couper l'avocat. Ouais. Comme ça, tu pourras l'écraser. Ça fait pas mal. Alors l'avocat, en fait, on met aussi du jus de citron pour parfumer, mais ça permettra aussi à ce qu'il ne noircisse pas. Exactement. Exactement. Alors, est-ce que non, t'as pas de questions? Moi, du coup, j'en profite pour vous dire que l'avocat, c'est un aliment qui est riche en lipides, donc en matière grasse, mais c'est de la bonne matière grasse. Donc à la base, c'est un fruit, mais considéré au niveau culinaire, on va dire, nutritionnel, considéré comme un légume. Et donc cette matière grasse, c'est de la bonne matière grasse. On va dire que c'est de la matière grasse, si on rentre dans un peu technique, insaturée, oméga 9. Et donc, on peut en manger normalement, on va dire, mais c'est de la bonne matière grasse. Donc, c'est aussi important de le dire. Donc, ce qui lutte contre les troubles cardiovasculaires, on dit. Donc, voilà. Donc, l'avocat, c'est un bon légume. Alors, on a une question. Alors, comment fait-on pour garder le frigo sans noircir? Comme on vous l'a dit, en fait, il faut mettre un jus de citron, c'est ce qui va permettre de garder l'avocat bien vert. Donc là, n'hésitez pas, c'est ce qu'on va faire. Là, on va déjà l'écraser. En fait, c'est un peu le même principe que pour quand vous faites du guacamole. La guacamole, vous écrasez votre avocat, vous mettez du jus de citron justement pour pas que ça noircisse. Et puis après, si vous le conservez au frigo, vous mettez un petit film alimentaire pratiquement en contact avec l'avocat et vous verrez, ça ne bouge pas. Voilà, donc là on va rajouter un peu de citron. Un peu de citron, justement. Voilà. Vas-y, tu peux encore. C'est vrai? Monsieur mais Plus, toi, on m'appelle Monsieur. Monsieur Plus, ouais. Voilà. Hop, donc le citron, on va mettre sel, poivre, oui. Un peu de poivre, je pense plus. Et du sel aussi. Et après, il y a un petit peu de fromage. Ouais, mais c'est vrai que c'était des baies, je crois que j'avais écrit dans la recette. Les 5 baies. Ah, les 5 baies. Tu sais, alors il a tout en excès, Eric. C'est pas en excès, tu verras. C'est l'habitude, simplement. Ça, ouais. Voilà. Non, surtout que c'est des fromages frais, donc c'est pas des. Donc là, vous avez maintenant votre avocat. On a écrasé. Je vois qu'on n'a pas de gros plan de la régie, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, donc vous avez votre avocat donc écrasé avec le jus de citron. Voilà, je regarde un petit peu où il faut que je mette mon plat. Et donc là maintenant, je pense qu'on va les mettre déjà dans le fond de la verrine. Oui, c'est ou ça alors on le laisse de côté et on prend un petit saladier et on va mettre le fromage avec un... Tiens, je vais mettre juste un petit peu 2 cuillères à soupe donc d'eau avec le fromage pour diluer un petit peu. Et puis bien sûr, on peut aussi couper quelques petits brins de ciboulette qui permettra donc de décorer notre... Hop. Donc là, on a 50 g de fromage ail et fines herbes et 100 g de fromage frais. Donc là, j'ai pris type Saint-Mauré. Ça pourrait être aussi carré frais. Voilà, ouais. Vous avez le choix en fait. Là, il y a vraiment le choix dans les préférences, la texture, le goût. Donc un petit peu d'eau, ça permet de délayer. Délayer, ouais.
tranquillement. Et donc, on va mettre après dans nos verrines une couche d'avocat, donc de purée d'avocat, une couche de fromage. Si tu vois par contre c'est trop dilué, hein, Eric, on va remettre un peu de fromage si besoin. Hein. C'est très bien. Là, la consistance est parfaite. Voilà, pareil de votre côté. Si c'est trop épais, vous remettez un petit peu d'eau. Si c'est du coup vous avez mis trop d'eau, vous remettez un petit peu de fromage. Et voilà, pour avoir une consistance quand même onctueuse. Et là, on va couper notre saumon fumé. Le saumon fumé, donc en petits morceaux, hein, c'est ça? Tout à fait. N'hésitez pas, les questions, on est là pour y répondre. Allez, moi après je vais aller prendre donc les gens. J'espère que vous cuisinez aussi chez vous, en direct. Ouais, dites-nous d'ailleurs si vous avez mélangé les deux fromages. Oui, on a mélangé donc, on répète, donc le fromage blanc, donc type, là on a mis du Saint-Moré, fromage frais. On a rajouté en fait un fromage ail et fines herbes et un tout petit peu d'eau. Donc ça c'est vous qui voyez en fait pour diluer, pour que ça fasse une espèce de pommade en fait. Soit un petit peu voilà, en plus onctueux. Donc après on viendra le mettre donc par-dessus l'avocat et le saumon. Là, on a haché donc le saumon en petits morceaux, de manière à pouvoir le mettre dans la verrine. Exactement. Alors, je vais commencer à et là, prendre qu'est-ce les qu'on fait? verrines. On va monter, c'est ça? Tranquillement. Ouais. Hein, comme ça, les Alors, gens ce ils que je peuvent vais faire, suivre c'est en que je même vais temps. couper en même temps un tout petit peu de... Bah, tu le couperas au-dessus, non? Non, on va le couper là, comme ça c'est plus facile. Allez, Hop, moi je mettez, c'est vraiment pour faire la décoration et ça parfumera aussi un petit peu. Donc, voilà. Donc on avait dit pour 4 personnes, que ce soit donc les verrines et le parmentier. Après la bûche, oui, c'est pour plutôt 6 à 8 personnes. Hop, je te laisse, alors, une petite cuillère. Alors, je vais prendre les cuillères qui sont là. Donc, on va répartir. Alors, s'il y en a un peu plus, si vous avez plus de verrines, hein, on ne gaspille pas, on mettra dans d'autres verrines. Hein. Selon la taille de vos verrines, effectivement aussi. Hein. Moi, des fois, j'ai pas de verrine, je prends des petits verres à bulles pour le vin et je le mets dedans. Et c'est sympa aussi, ça fait une verrine sur pied. Donc, c'est d'en faire 5. Ouais, c'est vrai. Parce que nous allons déguster après nos préparations quand même. On ne va pas faire 5 si tu en veux. Ouais. Je vais en enlever. Je ne suis pas très bonne en partition. Regarde, hop. Vas-y, tu vas... Prends l'autre verrine. Ouais. Je vais racler un petit peu là. Récupère le maximum. Tiens. Il en manque un peu. Celui-là et celui-là, si t'as, mais voilà. Je fais un petit peu de bruit, j'adore. Nous avons une question. Ouais. Pourquoi tu me la mets dedans? Alors, on va faire on va récapituler un petit peu donc la première recette, donc qui est en fait notre entrée. Allez, je te laisse. Alors, donc dans un premier temps, donc c'est écraser l'avocat avec un peu de jus de citron, un peu de sel, un peu de poivre. Exactement. Après, vous prenez votre fromage ail fines herbes plus votre fromage blanc, enfin comment tu appelles ça, au fromage frais. Oui, exactement. Donc soit si vous avez du Saint-Moré, soit si vous avez du Carré-Frais, Gervais, enfin tout ce que vous voulez. Donc vous le mélangez avec un petit peu d'eau simplement pour faire une espèce de pommade pour que ce soit facile après à faire comme ce que fait donc Isabelle, à mettre par-dessus vos verrines. Et puis votre saumon fumé, donc vos 2 tranches de saumon fumé, vous allez en fait couper des petits morceaux qu'on va répartir en fait sur la crème que Isabelle est en train de mettre dans les verrines. Et on finira par donc des petits brins de ciboulette pour décorer donc sur le dessus. Alors j'avais écrit aussi œuf de truite facultatif. Alors c'est vrai que c'est des recettes qu'on vous donne, mais après n'hésitez pas aussi à mettre votre touche personnelle. Hein. C'est vrai qu'on peut mettre des œufs
de saumon, des œufs de trait, des œufs, enfin voilà, même Ça fait la peut-être couleur, un peu l'effet un peu croquant, acide. essayer même Donc des ça œufs de peut lin, être, c'est un peu moins cher. C'est vrai qu'on n'avait pas pris là les œufs de saumon parce que c'est un peu cher quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, Ouais. je crois que c'est dans les 8 euros le petit bocal. Ouais, tout à Mais fait. vous Et pouvez après, il ne faut essayer pas le peut-être avec des gaspiller. œufs de lin, hein, ça peut être aussi sympa. Il y en a en couleur rouge, donc ça égaye aussi un petit peu la verrine. Tout à fait. Hop. Et là, donc, Hop, et on va mettre... donc là, je vais Tu veux garder une? Ouais, Ok. parce que je vais mettre en fait le saumon. Hop. On va déjà les répartir comme ça, Mais, petit à petit. Pour que chacun en ait au moins une cuillère. je te l'approche pour éviter les catastrophes. Parfait. Tiens, il y en a Voilà, une qui en a moins. On va mettre un peu plus sur celle-là. Mais ouais, j'aurais dû sortir plus de tranches. Non, non, c'est parfait là. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. On a fait juste une de plus, nous, de verrine, pour la régie. Voilà. Un petit peu de ciboulette. Et si vous avez donc 5B, vous pouvez mettre un petit coup au dernier moment, voilà, pour servir. Là, vous pouvez même rajouter, allez, un petit jus de citron, mais léger par-dessus. Ouais, aussi. Pour Aussi, le aussi. saumon, hein, le parfumer donc un peu. Voilà. Et puis bah, vous avez votre petite verrine. Voilà. Si on On peut, peut alors vous les on a une montrer. question, on va la prendre. Mais déjà, Alors, connaissez-vous les aliments qui participent au reflux gastro-œsophagien? Car j'en ai de plus en plus, mais je ne décèle pas les aliments à l'origine. sur les reflux, qu'est-ce qu'on peut avoir sur les reflux? Là, en l'occurrence, non, ce qu'on a préparé ce soir. Il n'y a pas de problématique. En général, c'est peut-être plus... Ah, nous c'est la avons déco été de Noël. attaqués par une déco de C'est les Noël. flocons de neige qui tombent. On a de la neige. Donc, peut-être plus ce qui est acide hein, dans les reflux. Donc là, tout ce qui est crudité aussi vont être plutôt à éviter. Donc vraiment type crudité, tout ce qui est acide. Donc là, le citron lui-même, on en a mis un petit peu pour l'avocat Nord Sispa, mais après on n'en a pas mis beaucoup. Là, je pense à ça. S'il y a d'autres choses qui me reviennent pendant le live, je ferai des petites parenthèses. Mais principalement, vous avez dû, je pense, de votre côté, tester déjà pas mal de choses pour voir si, s'il y avait des choses qui pouvaient vous être plus faciles ou pas. Donc n'hésitez pas à écrire aussi, on le verra au fur et à mesure. Parfait. Bon, ben voilà déjà notre entrée donc de finalisée. Ben ouais, on va la mettre au frais. On va mettre tout ça donc au frais. Après, si Exactement. vous voulez les conserver aussi, vous pouvez mettre un petit film étirable. Très bien, pour Et mettre puis au après, frais, est ça- toujours conseillé, hein, ça- mettre un petit film pour pas que Ça ça évite prenne... de prendre l'odeur, ouais. de prendre l'odeur du frigo. Exactement. Si vous avez du fromage, par exemple, dans le frigo. Maroilles. Voilà. Et donc maintenant, on va continuer. Alors il nous reste avec- encore un petit peu, les pommes de terre ne sont pas encore cuites. Mais on peut Donc s'avancer on va peut-être peut-être déjà lancer... sur une petite page de pub. Comme ça, vous aussi, le ça nous temps. permet de mettre le plan de travail. Voilà, on va nettoyer propre. aussi un peu nous notre plan de travail. Et puis Donc, on se ben, retrouve on vous après. dit à tout de suite. Et bien voilà, donc nous avons nettoyé nos petits plans de travail. Donc étant donné que les pommes de terre ne sont pas encore tout à fait cuites, je crois qu'il nous on va reste mettre encore ça. 6 minutes.
Donc on va peut-être commencer par émincer les poireaux. Oui, alors en attendant effectivement que les pommes de terre soient cuites, on va émincer les poireaux. Je voulais juste rajouter sur tout à l'heure la verrine, on peut aussi très bien remplacer les fromages frais par des fromages de chèvre, brebis, hein. Là on a pris vache, mais on peut effectivement prendre n'importe quel fromage du moment que vous le tolérez et que vous l'aimez au niveau du goût en tout cas. Tout à fait. Donc, voilà, vous pouvez petite rajouter parenthèse. aussi des petits toasts, du pain grillé. Ça va très bien avec Oui, aussi. oui, c'est Donc, vrai. Si vous voulez le déguster avec. C'est vrai, tout à fait. Ça peut être aussi sympa. Des pains, ouais, exactement. On va peut-être les mettre, non? On va va les faire mettre- après, on va ouais, faire la ok. prochaine pub. On va faire donc les Alors, poireaux. émincer les poireaux. Donc, j'avais dit 3-4 blancs de poireaux pour avoir vraiment la partie la plus digeste. Qu'on va vraiment. Alors, on va l'émincer en 2, en 4, le plus finement. Comme on l'avait déjà les fait. deux premières couches. Donc, D'accord. Ah bah ça, c'est une astuce d'Eric. Voilà. Ok. Donc, voilà en 2, et puis encore en 2. encore. Ouais, comme ça. Oh, tu peux les laisser lier hein, si tu voulais. Et je coupe. Et voilà, le coupe le plus finement possible. Donc en fait, l'idée là, c'est déjà de mettre au niveau du découpage, donc de faire finement. Après, il y a une cuisson lente, douce, pour permettre en fin de compte que ça soit plus digeste. Voilà, tout simplement, on est toujours dans cet objectif de rendre le légume, qui est donc un aliment avec des fibres, plus digeste pour éviter tout symptôme au niveau digestif. C'est vrai que le poireau, ça fait un peu peur quand on a une sténose, parce que justement, comme c'est très filandreux, Oui, c'est pour ça qu'on conseille vraiment de bien l'émincer, ou même de fait. le mixer, de manière à ce que... alors quand il y a des sténoses, oui, d'autant plus, tout à fait. Là, effectivement, il faut prendre après des cas particuliers. Hein. Si on a une sténose, on va effectivement plutôt mixer, si on l'utilise, etc. Je crois que tu as une question, Eric. Ouais. Alors, je mets en marche, excusez-moi pour le bruit. Du fromage blanc végétal, est-ce que c'est possible? Pour la verrine, Oui. j'imagine. Oui, totalement aussi. Oui, oui. Alors le fromage blanc, du coup, on mettra peut-être un peu plus de sel et de poivre pour relever un petit peu son goût. On fait ça aussi, par exemple, quand on fait, moi ça m'arrive souvent de faire du fromage blanc ciboulette, juste pour toaster avec une carotte ou avec des légumes. Et donc du coup, on met du sel et du poivre et du coup, ça relève le goût. Donc oui, bien entendu, on peut mettre du fromage blanc végétal. Du coup... Avec les poireaux, on met simplement de l'huile d'olive. Oui. Alors désolé, j'essaye de faire marcher la plaque. À chaque fois, j'ai du mal. Ah ah. Voilà. Ne pas mettre trop fort. Voilà. Donc là, t'en as fait 2 là, 3 2. J'en suis au deuxième. Donc ils sont quand même assez volumineux. Maintenant, ça va quand même bien réduire Oui, ça à la réduit, cuisson. sûrement. Donc, faire le j'ai mis troisième. 3 ou 4, mais bon, celui-là était grand, donc on a considéré que c'était... qu'on en a fait 3, mais dont un gros. Donc pareil, hein, toujours penser à émincer finement, toujours dans cette optique surtout que ça soit digeste et éviter les symptômes qui peuvent être avec le poireau, peut-être un peu ballonnement ou gaz. Ça va être plus dans ce style de symptômes qu'on peut avoir ça, ou tout simplement avec la fibre, peut-être un peu... c'est l'ingestion en fait, de la fibre qui fait qu'on peut avoir simplement des symptômes. Selon où vous en êtes, si vous êtes en phase aiguë, c'est un légume qu'on va peut-être un petit peu éviter. Si vous êtes en amélioration, toujours pareil, on va le préparer de cette manière-là, donc vraiment cuit et mincé. Donc la découpe est importante, la cuisson est importante. En plus, on va après le refaire recuire donc, au four avec le hachis. Donc c'est vraiment ce qui est important. Si vous êtes en rémission, peut-être que vous en avez déjà mangé et que ça passe bien. On peut le faire aussi, souvent on l'incorpore dans une soupe. C'est ce qui est le plus facile en tout cas à réintroduire. Et le fait que ça soit mixé et qu'on laisse l'eau, donc du coup ça peut être aussi une bonne manière de le réintroduire et de le manger. Aïe, aïe, aïe. Donc là, Eric est en train de tout casser. Là, vous pouvez rajouter un peu Un d'eau petit pour peu pas d'eau. que ça colle Alors, en fait. Ça va s'évaporer. T'as pas mis l'huile, c'est bon? J'ai mis de l'huile.
Et j'ai mis une bonne quantité d'huile pendant que tu regardais pas. Ouais, j'ai vu. Non, ça va. Tu as été raisonnable, j'ai vu. Donc là, on va laisser mijoter les petits mijoter. poireaux. Ouais. 800, je pense que c'est bon, non? Comment? 800, je Ouais. pense que c'est bon. On a lui qui va finir dans 20 secondes exactement. Donc du coup, on peut commencer à prendre le saladier. Comme ça, on va commencer à faire la purée. Alors, dans la purée, donc on aura bien entendu les pommes de terre écrasées. On va mettre un petit peu de lait et un petit peu de beurre pour lier le tout. Et après, on mettra de la ciboulette. Comme ça sera un peu un écrasé à la ciboulette. Moi, j'aime bien faire ça. Des fois, je mets même un petit peu d'huile d'olive et ça accompagne n'importe quel plat aussi. Hein. Des fois, faire un petit écrasé comme ça. C'est simple et je trouve assez efficace. On va mettre un peu de sel et de poivre aussi, parce que sans ça, ça va pas être assez Là, assaisonné. oui, bien sûr. On a tendance à l'oublier, t'as vu, on n'oublie plus. Voilà. Allez, je te laisse faire. Alors ce hachis, on aurait pu aussi remplacer le poireau par un autre légume, hein, les épinards aussi en ce moment, on en a. Donc ça aurait été possible aussi de les prendre frais et de les faire cuire, bien de les hacher, etc. On peut les prendre surgelés aussi, si vous préférez. On aurait pu, si vous préférez, ne pas mettre ce style de légumes, mais mettre directement le saumon. Et au lieu de mettre la pomme de terre, comme on va faire aujourd'hui, mettre de la patate douce. En fait, la patate douce, c'est un légume, et non un féculent. Ah, je viens de l'apprendre, c'est Isabelle qui m'a briefé sur... Voilà, le petit clin d'œil. Parce que je vais faire à Noël, justement, moi, je vais faire un hachis parmentier, donc confit de canard, que vous désossez, vous mettez un peu avec des échalotes, vous le mettez au fond, et par-dessus, vous mettez une purée de patates douces. Moi, je rajoute une demi-mangue dedans, parce que c'est vrai que le canard avec sucré salé, donc c'est vrai que ça va bien. Ouais. Donc vous verrez, c'est aussi des choses sympas. Donc voilà, n'hésitez pas, innovez. Si voilà, vous aimez la patate douce, si vous voulez découvrir la patate douce, c'est quelque chose qui se marie bien en tout cas avec le canard. Oui, et puis dans un repas effectivement de Noël assez copieux, ça peut être pas mal justement de mettre la patate douce pour le côté féculent, on va alourdir quand même et vous rassasier quelque part, donc c'est son objectif aussi. Donc la patate douce peut être une bonne alternative en tout cas, ou alors faire un peu des deux. Patate douce et pommes de terre, on peut aussi les mettre en purée toutes les deux, elles sont complémentaires. Donc voilà, donc en tout cas pour commencer tout doucement, on aurait pu aussi mettre cette patate douce, patate et saumon, si on ne voulait pas mettre de poireaux. Donc vraiment après, n'hésitez pas, l'hachis parmentier, ça permet d'avoir une idée et après on peut le décliner sur plusieurs légumes, plusieurs façons de le faire. Et Eric parlait aussi de canard à la place du saumon. On peut mettre confit de canard, c'est une viande qui est plus grasse, mais on peut bien enlever le gras et l'effilocher dans le plat et mettre la purée dessus. Et puis sinon, il y a le hachis parmentier classique avec la viande et la sauce tomate. Du coup, là c'est cuit. Donc, allez, je crois que les patates sont cuites. Alors, et là, attends, les carottes sont cuites, c'est les patates sont cuites. Je n'ai pas envie de me brûler. Hop, là il y a un petit peu d'eau. Attends, hop, je les... Wouhou. Tac, 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 c'est hyper chaud. C'est très chaud. Donc voilà, donc on prend une fourchette, on va écraser ces pommes de terre. Est-ce que du coup je te verse un peu le lait après? On n'a pas présenté les ingrédients. Et voilà. On se l'était noté pourtant. Ouais. Mais on va le faire parce que là allez, en fait... donc pommes de terre, poireaux. Donc on a le lait pour la purée. On a un petit peu de beurre. Et on a donc le saumon. Donc là, j'ai mis 2 pavés de saumon. Et la ciboulette. Et la ciboulette, exactement. Voilà. Bon, un peu d'huile d'olive, pareil, sel, poivre. Et les poireaux. Voilà, voilà. Donc là, on vient déjà de dégrossir, on vient de hacher un peu les pommes de terre. Donc si tu peux me rajouter le beurre pendant que c'est chaud. Allez. Comme ça, il va fondre en même temps. Hop. Voilà.
Et après, on peut rajouter le lait. C'est un peu pour diluer, hein, parce que vous voyez, il faut la lier, en fait, cette purée. Un petit peu plus onctueux, effectivement. Ouais. Pour pas qu'à la cuisson, après, ça soit un peu trop sec. Vas-y, tu peux y aller, tu peux tout mettre. Je mets tout d'un coup? Pas trop, là, déjà? Non, attends, on va attendre un peu. Regardez de votre côté aussi, donc c'était 800 g de pommes de terre. Du coup, un petit peu de lait. On peut aussi très bien rajouter le lait avec une boisson végétale aussi, si vous préférez, du lait sans lactose, pareil. N'hésitez pas à changer la recette selon aussi vos tolérances. Voilà, puis c'est pas grave, hein, s'il y a encore des morceaux de pommes de terre, c'est sympa aussi dans le hachis d'avoir purée et des petits morceaux. C'est pour ça que moi je suis plus sur un écrasé en fait. Du coup, quelle quantité de beurre? J'ai mis 40 grammes. T'as mis, pardon? 40 grammes. Mais non, t'as pas mis 40 grammes. De beurre. De beurre? Ouais. Ah ben oui, Isabelle. Je suis étonnée. Eh ben J'étais plus à 10-20 grammes, moi. Ah, mais tu sais bien que je m'appelle Monsieur Plus. Non, mais la personne aimerait savoir Non, après, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est vrai que plus il y a de beurre, mieux c'est, plus c'est bon. Hein. C'est comme la crème. Mais sur la recette, j'ai bien écrit 10-20 grammes de beurre, donc c'est ce qu'il a dû mettre. Mais Eric a toujours besoin de mettre plus, hein. Plus de lait, plus d'huile, plus de beurre. Donc voilà, 10-20 grammes. Un peu de sel, de poivre, et puis on va couper la ciboulette, comme ça on la met dedans. Tout à fait. Là, je pense qu'en plus, le poireau. On va remettre ça ici. Très bien. Tu voulais pas que je mette plus de ciboulette, non? Je sais plus. On n'avait pas un autre paquet, tu m'avais dit? Si, t'en as pris. Il reste plus que ça? Hop, pardon. Un peu là. Et voilà. Voilà. On la met directement dans la purée? Dans la purée, ouais. Je vais la couper. Ouais, la ciboulette, c'est vraiment une herbe qu'on peut mettre assez facilement. Je trouve que c'est... Ouais, je sais que j'en mets dans les tartiflettes aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui donne un peu de goût aussi. Dans les tartiflettes, ça là, on est vraiment sur les repas d'hiver. Montagne. Ouais, de montagne. Là, il fait froid en ce moment. Hein. Même à Nice, il fait froid. Alors, le hachis, il est pour 4 personnes. Il est prévu en termes de quantité pour 4 personnes. Donc, avec les 3-4 poireaux, la partie blanche, les 800 g de pommes de terre, on a 2 pavés de saumon, 10 centilitres de lait et 10-20 g de beurre. Et après, sel, poivre. Et un peu d'huile d'olive aussi pour faire revenir les poireaux. Et on va en rajouter un petit filet au montage du hachis. 40 grammes de beurre, regardez, c'est parfait. Pas 40 grammes, ça se voit, il n'y en avait pas beaucoup en plus. Voilà, donc là, la préparation. Vous voyez, les poireaux, comme ça a diminué aussi. Ouais, c'est parfait là. On est bien là. Bon, on va préparer ça. Peut-être couper le saumon, non? Eh ben oui, totalement. Ben voilà, c'est bien. Je suis. Trop fort. Donc là, on fait quoi? On les coupe en petits cubes. Coupe en 2 par exemple, et puis après en petits cubes. Il n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Mais je fais des petits cubes, regarde. Allez, moi je pense que là on est vraiment bien. Ouais, c'est bon parce que ça va passer encore au four après. Ouais, tout à fait. Ah, ça fait un petit peu de bruit quand même. Parfait. Alors j'espère que de votre côté ça se passe bien aussi. Que vous en êtes au même... Ouais, mais ils n'ont pas un commis comme moi, hein. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Allez. Hop. Allez, je vais mettre ça ici. Ah, c'est vrai que ça fait du bien quand ça s'arrête quand même, ce bruit. Hop, tu tournes, voilà. Alors on va mettre d'abord le poireau émincé et cuit. Alors, oui, moi je vous conseille de faire préchauffer le four donc à 180, hein, comme on a mis dans la recette. Comme ça, quand on enfournera, il n'y aura plus qu'à attendre 20 minutes après derrière, c'est ça? Oui, c'est ça, 20 minutes, effectivement. C'est vrai que nous, notre four, il est préchauffé aussi.
On a oublié de vous le dire, effectivement. Donc préchauffer ouais, bravo. le four donc, à 180. Et là, je mets le saumon. Oui, tout à fait. Voilà. Là, si vous voulez, de toute façon, tu as tout mis là, donc c'est pareil. Si vous en avez encore, vous pourriez en mettre. Mais là, on a tout mis dans la purée, donc ça va, c'est parfait. On peut remettre un filet d'huile d'olive. Parce que là, je vous dis... Oula, Isabelle, attends, tu te lâches là, tu me je fais crois. peur. Tu te lâches, Isabelle. Je ne te reconnais plus. Ça va, ça coule pas beaucoup par rapport à d'habitude. On aurait pu, alors là, je fais le choix de mettre un filet d'huile d'olive, mais on aurait pu mettre un petit peu de crème dans le poireau. Ça aurait fait une petite fondue poireau avec le saumon dessus. Ça, c'est vraiment, encore une fois, des alternatives et selon votre tolérance digestive. Moi, je sais qu'au niveau matière grasse, je tolère moyennement, crème fraîche, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai misé sur un peu filet d'huile d'olive et la purée. Et je vois qu'il y en a qui suivent bien les recettes. Nous, on ne la suit pas beaucoup parce qu'on a oublié de vous présenter le parmesan qui fait partie de la recette. Mais tout à fait, mais nous l'avons. Ouais, mais on a oublié de le présenter et ça, on va le mettre à la fin. Par-dessus, en fait, la purée de pommes de terre pour que ça gratine un peu. Mais bon, je ne voudrais pas dire que c'est ta faute parce que tu n'as pas voulu le mettre dans voilà, c'est toujours la faute du commis, ça, c'est vrai. Tu n'as pas voulu le mettre dans un ramequin. Et voilà, du coup, on a oublié. Après, vous mettez selon votre plat, parce que si vous avez un grand plat large, il va falloir certainement un peu plus de parmesan. Donc là, on a mis 60 grammes de parmesan, parce que c'est la dimension des pistachés, c'est parfait pour 4 personnes. Il y en a qui vont faire le choix de mettre un peu chapelure, il y en a qui vont faire le choix de mettre du fromage râpé. Donc là, vous pouvez effectivement, pareil, faire ce que vous préférez en fait. Moi, j'ai fait le choix du parmesan, je trouve que ça donne un petit goût sympa et c'est gratiné. Donc ça, j'aime bien. Parfait, elle est belle cette purée, dis donc. Eh bien, fait avec amour et avec 40 grammes de beurre. N'écoutez pas, surtout ne l'écoutez pas. Elle n'a rien vu, Isabelle, mais il y a 40 grammes de beurre. Non, non, non. Je n'ai pas réussi à l'ouvrir en plus, c'était obligé. Bon, on avait pensé au sel et le poivre, mais pas au parmesan. Voilà. Donc en fait... Pour une fois, on n'a pas oublié le sel et le poivre, parce que d'habitude, on oublie toujours. Mais il fallait qu'on oublie quelque chose. Isabelle, je vais le faire. T'inquiète, Isabelle, je vais le faire. Je suis pourtant coupé au niveau des pointillés. Hein. Non, au-dessus. Regarde les pointillés. Regarde au-dessus. Allez. Voilà, et après, vous saupoudrez, en fait, pour qu'il y en ait un petit peu partout. Hein. On vous a donné une quantité, mais après, vous aimez le parmesan? Eh bien, Monsieur Plus, regardez, hop, Monsieur Plus, il aime bien le parmesan. Voilà. Ça va, Isabelle? Parfait. Oh, j'en ai mis 100 grammes, Isabelle. Tu peux tout mettre, hein, maman? Non. C'est 60. Non. Tu veux que j'en mette plus? Tu peux. Ah, pour le coup, tu peux. Pour une fois qu'Isabelle me donne le OK, parce que c'est vrai que c'est bon, hein, gratiner au parmesan. Sur les côtés, là? Oui, chef, bien sûr, chef. Voilà. Pire que le chef Eschebest. Et donc, nous, notre four est du coup chaud. On va le mettre à l'intérieur. Et donc, voilà, parti pour 20 minutes. Et voilà. Je crois que là, il n'y a pas de questions. Je pense qu'on va faire une petite pause pub pour nettoyer un peu. Nettoyer. Parce que je pense que tu as un fou. Et on a mis partout. C'est ça.
voici. Ménage fait, Donc, vous voyez, voilà. plan de travail nickel. Presque. Et puis ben, là, on va vous présenter les ingrédients pour notre dernière recette. Là, on n'a pas oublié. Donc pour notre bûche façon Charlotte aux poires. Yes. Alors, on a donc les biscuits à la cuillère, 24 exactement, 4 poires, donc 3 ou 4 poires selon la grosseur, 2 sachets de sucre vanillé. On a le mascarpone, c'était 150 grammes. Si vous en avez plus, c'est pas un problème, c'est ce qui va donner au final, qui va épaissir en fin de compte la crème. On a 50 grammes de sucre et on a 3 œufs. Donc voilà, on a tout dit, on n'a rien oublié. On a le moule à cake puisque c'est façon bûche de Noël, donc pour avoir la forme. L'idée, en résumé, c'est de couper les poires en morceaux, de faire donc la crème. En général, une charlotte, tu vas me dire, puisque là c'est une bûche de Noël façon charlotte, une charlotte c'est avec... Comment on fait une charlotte? Je sais pas. C'est pas vrai. Il cuisine énormément, Eric. Donc, d'habitude, c'est avec de la chantilly. Et là, j'ai fait le choix de la faire plutôt façon tiramisu. C'est-à-dire mascarpone et une mousse. Donc, on va monter les blancs en neige, comme une mousse au chocolat, en fait, une mousse. Voilà, j'ai fait ce choix parce que la crème à la chantilly, ça nous demande d'utiliser une crème fraîche, fluide. Et dedans, dans ce type de crème fraîche, il y a un additif, le carrageenan. Le quoi? Le carrageenan, j'ai réussi. Donc du coup, pour être prudent... Mais c'est quoi le carrageenan déjà? C'est un additif, c'est un agent de texture au final, qu'on retrouve dans pas mal de préparations industrielles, hein, au final, ils l'utilisent beaucoup. Et aujourd'hui, par rapport au microbiote, on voit bien que les additifs sont un peu pointés du doigt. Donc l'idée, c'est de se dire, bah ok, on va essayer de trouver une autre manière de cuisiner cette bûche. Alors, façon Charlotte, parce qu'il y a les biscuits à la cuillère, mais du coup, avec un appareillage de tiramisu. Ça nous évite d'utiliser de la crème fraîche fluide, parce qu'il y a cet agent de texture. Après, pour cuisiner avec la crème fraîche, on a de la crème fraîche au rayon frais, en pot, épaisse, 30% ou 15%. Et celle-là, elle est avec voilà, la crème thermolactyle. Donc il y a vraiment des éléments bruts. Il n'y a pas d'additif et du coup on peut la cuisiner sans problème. Donc, je pense que ça permet aussi aux gens de se dire maintenant peut-être qu'on va regarder un petit peu plus les ingrédients qu'on prend, même s'ils sont transformés en soi, ils ne sont pas mauvais, mais de faire attention peut-être un peu plus aux agents voilà, de texture qu'on peut mettre à l'intérieur. Et voilà. Donc après toutes les crèmes qui sont hors frais, qui ne sont pas au rayon frais, des fois, c'est des spécialités laitières, donc là, il y a un peu plus d'additifs. Des fois, c'est des crèmes allégées ou fraîches qui sont avec aussi cet agent de texture. Donc, au final, la crème fraîche qui est au rayon frais, celle qu'on connaît depuis toujours, c'est celle qu'on peut utiliser facilement. Alors, Voilà, simplement, je te coupe parce qu'il y a une petite question qui était posée pour la recette en amont. Bien sûr. C'est est-ce qu'il faut enlever la peau donc, du saumon? Donc, oui. Donc il est préférable de l'enlever en tout cas parce que c'est vrai que ça va pas être bon. Ça peut être bon quand vous le faites gratiner à la poêle, mais là comme c'est mélangé avec la pomme de terre et les poireaux, c'est vrai qu'il vaut mieux enlever en fait cette peau. Oui, tout à fait. Alors pour enlever la peau, sachez si quand vous la mettez au congèle, ça durcit un peu et c'est plus facile après de glisser la pointe du couteau et de tirer, ça s'en va tout seul. Après, vous pouvez le faire même, voilà, si c'est pas trop froid, mais ça facilite. Effectivement, ça s'enlève très, très facilement. Après, on la coupe, on coupe en cubes et voilà. Donc là, on épluche déjà. Il y a une autre question? Parce que je vois qu'il y a 2 questions. Mais ouais. On peut certainement rajouter du cacao en poudre non sucré dans le mascarpone. Ouais, c'est une très bonne idée. C'est ce que je disais depuis le départ. Parce que, moi, je dis, avec la poire, le chocolat, ça va très bien avec. Donc effectivement, je trouve que ça peut être une bonne... Tout à fait. C'est vrai qu'après, il y a plein de façons de faire. Hein. Moi, j'ai voulu faire quelque chose d'assez léger pour un fin de repas, on va dire. Maintenant, on pourrait faire une mousse au chocolat avec les poires aussi. Hein. Donc là, la texture qu'on a, il suffit de rajouter du chocolat et on a une mousse au chocolat un peu plus épaisse parce qu'il y a le mascarpone. Mais c'est complètement envisageable. Ou alors du cacao, comme vous dites. Ou après, par le dessus, pour la décoration, on peut mettre... un peu de cacao. Donc vraiment, après, on peut tout imaginer.
Une sauce chocolat. Par-dessus, un nappage. Voilà, exactement. Ouais. Comme les profiteroles au chocolat. Voilà, moi, c'était quelque chose, j'essayais de faire quelque chose de léger, tu vois, en fin de repas. Une autre petite question, je crois. Y a-t-il une alternative végétale pour les ingrédients à la Charlotte? Sinon, c'est pas grave. Donc, je sais pas après. Alternative végétale. C'est-à-dire pour remplacer. Ouais. Quoi, Donc on a des surtout crèmes de la mascarpone. Dans ces cas-là, on pourrait éventuellement prendre de la crème soja ou autre crème végétale. C'est pour. J'étais en train de réfléchir pour la partie un peu plus. Pour la partie un peu plus épaississante. On peut éventuellement mettre de l'agar-agar qui va permettre de figer un petit peu plus quand elle sera au frais. Tout à fait. Donc dans la crème, parce que la crème elle est liquide, donc on peut rajouter l'agar-agar. Il faut faire juste attention au dosage de l'agar-agar. J'ai plus en tête, je crois que c'est 2 grammes pour 100 ml, il me semble, mais voilà, à vérifier. Mais comme ça, effectivement, après avec les œufs, donc il n'y aura pas de matière animale, en tout cas dedans. Donc là, tu es en train de tout couper. On va couper en petits morceaux. Tiens, tu peux me mettre là-dedans si tu veux, ce que tu n'utilises pas. J'ai une poubelle verte là, donc je vais mettre d'accord. dedans. Je vais mettre, moi, de mon côté, un petit peu d'eau dans la casserole avec un petit quart, le plus petit quart pour faire un petit sirop et pour imbiber les biscuits. Hop là, celle-là, elle est foutue. J'en ai d'autres sinon là. Non, mais c'est bon, ça va. Tu veux pas? Non, c'est bon. Ah ouais? Hop, alors on va faire ça. Je vais te laisser couper. Oula, ça va pas ce que j'ai fait. Tu baisses, voilà, ouais. Je vais te laisser couper les morceaux de poire et je vais laver en fait un petit récipient pour. On va plus en avoir assez pour battre les œufs, on est déjà prêt. Ok. Et la poire, non, tu peux pas juste la rincer? Comment? La poire. Ah, tu veux que je le fasse? Ouais. Non mais juste. Je suis désolé, on n'a pas de vaisselle, mais il nous manque en fait un récipient. Donc moi je coupe là un petit quart de la poire dans de l'eau. Je vais mettre un peu. Voilà, on met vraiment tout doucement. Question de faire un petit sirop. Après, je passerai donc les poires dans cet égouttoir, je l'écraserai pour vraiment faire sortir le jus et on pourra imbiber nos biscuits. Entre-temps, donc là, Eric coupe toutes les poires qu'on va mettre. Alors, est-ce qu'on peut les remplacer par des poires en conserve? Oui, totalement. Tout à fait. On gagne du temps. C'est aussi, oui, totalement. Comme ça, on peut faire la pêche, on peut faire la poire, on peut faire autre chose. Et du coup, on garde le sirop qui est à l'intérieur pour imbiber en fait les biscuits. Ouais. Parce que totalement. Je pense Donc ça, on en manquera peut-être un peu, mais on va voir. Oh, on aurait pu le rincer pour le coup. Non? Ah non? On aurait pu récupérer la poire et la rincer. Allez. Donc je fais ça. Et après, une fois qu'il a fini de découper cette poire, on va reprendre 2 saladiers pour partager les jaunes des blancs d'œufs. Donc je laisse finir de votre côté aussi. Hop. Ça, on va le mettre. Donc ça, c'est pour mettre le sirop. Vas-y, on le met dedans. Ah non, je le fais pas chauffer ça. Ah bon? Non, je le mets. C'est vraiment les poires crues que tu mets dedans? Ouais. Ah oui. Ouais, tout à fait. On s'en sert de mais celui-là? j'ai peur que t'aies pas assez de jus là, hein, mais bon, moi j'en remettrai un peu plus. T'inquiète. Comme dirait mon fils. T'inquiète. Oui, maman. Je peux le prendre ce saladier ou ouais? Ah non. Ah non, voilà, non. C'est pour ça. Ben, là, c'est pour mélanger tes jaunes et ton sucre. Là, c'est pour faire les blancs neige. D'accord. Donc là, c'est pour mettre mon sirop. Mais là, tu laisses comme ça, de toute façon, on n'a pas besoin. T'en as pas besoin? Non. Donc je peux les mettre là? De côté, là, voilà. Allez. Et puis, on peut commencer justement à mettre les jaunes. Exactement. Le sucre là. Là où tu vas mettre tes jaunes. On va mettre plutôt là. Ici? C'est pas sûr que là, tu aurais mis ton blanc plutôt? Non. Là, tu n'aurais pas mis ton blanc plutôt? Non. Ok. Bon, il sait mieux que moi. Alors, une petite question. Une petite question. Et dans ce cas, oui. Oups là, les fruits en boîte, il n'y a pas de risque d'additif? Bonne question. Exactement. Alors là, je ne vais pas connaître effectivement tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Mais je ne pense pas parce que la dernière fois, on a utilisé les ananas pour faire le gâteau.
Et il y en avait même sans sucre ajouté. Et j'étais étonnée, donc ça, c'était très bien. Il faut lire les étiquettes peut-être, non? Pour Exactement. voir si, Bah, il faut lire les ingrédients. Et dans les ingrédients, tout le temps à la fin, soit c'est écrit sous la forme d'un E majuscule et avec des chiffres, soit c'est le nom un petit peu compliqué qui est écrit. Donc je ne pense pas, mais à vérifier. Voilà. Maintenant, encore une fois, c'est être prudent. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on va manger tout le temps, mais oui, c'est être prudent et c'est une très bonne question de se dire maintenant, je vais peut-être avoir une dynamique de regarder un petit peu plus ce qu'il y a dans ce que j'achète et dans les ingrédients. Donc là, on va mélanger. Donc là, on mélange le sucre et le jaune d'œuf jusqu'à ce que ça blanchisse en fait. Le sucre et le jaune d'œuf. Ouais, et après, le mascarpone. Non, et le sucre vanillé. Et le sucre vanillé. Aïe, Il me voilà. fait des pièges. Alors, nous avons une question. Je suis toujours sur le saumon. Les couches, c'est poireaux, saumon, pommes de terre. Oui, tout à fait. Oh, en cœur. Ouais. J'arrive à lire. Donc, je te le mets. Ouais. Oui, tout à fait. Poireaux. Donc, saumon, un petit filet d'huile d'olive et la purée de pommes de terre. Ça, c'est vraiment pour amener un peu le goût de vanille dans la crème en fait. Ah non, j'ai éteint. C'est ça qu'il ne faut pas faire, je sais pas. Pardon. Voilà. Tu arrêtes de jouer, Isabelle. Ah, tiens, ça je te le donne. Merci. Tu peux encore continuer, non? Pour que non, ça blanchisse un peu plus. On peut rajouter le mascarpone. Tu veux pas que ça blanchisse plus? Faut pas trop emmuer justement, tu vas voir, pour que ça durcisse un peu plus vite, parce que nous... Hop, parfait. Allez. Donc là, après avoir fait blanchir, on va mettre le mascarpone pour que ça devienne une crème assez lisse. Ouais, pas trop brutalement. Il faut les incorporer petit à petit. Simplement, c'est pour que ce soit pas trop liquide après dans votre charlotte en fait. Je vous dis parce que j'ai l'habitude de faire des tiramisu. Une fois, j'ai trop... pas le faire au batteur déjà. Non, vraiment le faire à la main. Pas faire au batteur. Ah, punaise. Ça évacue l'eau là sur ce genre de plaque. Oh, putain. Isabelle, qu'est-ce que je t'ai dit, Désolée, je suis désolée, je joue pas. Elle adore les petits bruits. J'essaye de faire. Voilà. Donc on a mélangé, Okay. On récapitule le sucre, les jaunes d'œufs, et après, donc le sucre vanillé, et après on a rajouté le mascarpone. Et donc on va laisser cette préparation ici en attente, et on va se lancer dans les blancs en neige. C'est ça. Et pour pas vous ennuyer au niveau du bruit, ce qu'on va faire, on va lancer donc encore une petite page de pub qui va nous permettre de battre les œufs. A tout de suite.
Et voilà, donc nous revoilà. Donc les blancs neige ont été montés, donc bien fermes. Donc ce qu'on va rajouter donc après à notre préparation, donc mascarpone, jaune d'œuf et sucre. Je pense que vous avez vu au niveau donc de la pub les ateliers en fait de e-accompagnement. Hein, c'est vrai que les prochains, on va faire à nouveau un cycle de 4 ateliers donc sur l'alimentation. Donc ce sera à partir du 11 janvier, donc avec Isabelle et moi. Donc dépêchez-vous parce que je crois qu'il y en a quand même pas mal qui sont déjà complets. Je crois qu'il doit rester encore une ou deux places sur certains. On a aussi donc un atelier fatigue qui sera à partir du 29 janvier. Et puis là, on est en train de finir. Donc, on a fait aussi un cycle de art-thérapie et méditation en pleine conscience qui ont vraiment très bien marché. Donc, je pense qu'on en refera un donc, d'ici l'année prochaine. Vous dire aussi qu'il y a un Mickey Tour à Besançon donc, la semaine prochaine. Donc, toutes ces actualités, vous les trouvez en fait sur le site de l'AFA. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc, je mélange les blancs d'œufs, chef. Tu peux effectivement mélanger donc les blancs d'œufs montés en neige avec la crème lisse. Moi, de mon côté, juste avec un petit sirop, je m'en sors pas avec ta plaque. Du coup, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? À chaque fois, l'eau est absorbée, alors que chez moi, ça fait absolument pas ça. Qu'est-ce que j'avais dit? Donc là, elle est absorbée à chaque fois, donc on peut, voilà. Donc il faut que je rajoute de l'eau à chaque fois, mais forcément, ça marche pas. Donc si chez vous c'est pareil, vous mettez un petit peu de sucre et de l'eau, vous faites chauffer et ça fera le sirop. Moi, je voulais le faire avec le fruit parce que je trouvais ça mieux, mais là, sur une plaque comme celle-ci, l'eau est absorbée tout de suite. Pourtant, je suis à feu bas, donc à feu doux, pardon. Après, ça va dépendre aussi de vos poires. Moi, quand j'ai fait l'essai, mes poires étaient très mûres, donc c'est sûr que j'ai pu les laisser crus. Là, nous, nos poires sont un petit peu plus, c'est ça, un petit peu plus dures ce soir. Pour ça, je pense qu'on peut les cuire légèrement pour les ramollir un peu. Effectivement, les cuire un peu pour les ramollir. Alors, quand on a des fruits au sirop, la question ne se pose pas, c'est très bien. Mais là, on aurait pu les cuire. Donc, et à chaque fois que je soulève la casserole, ça l'éteint. Donc voilà. Donc toujours pareil, hein, quand vous ajoutez les blancs neige, toujours le faire délicatement pour ne pas refaire tomber en fait les blancs. Donc là, notre préparation donc, est prête. Donc on va la laisser donc, ici. Quoi vous dire? Oui, vous dire aussi qu'on a donc un livre sur les recettes de cuisine en fait qui est sorti aussi. Vous le retrouvez donc dans l'onglet médiathèque. Donc le guide de l'alimentation. Le guide de l'alimentation. Donc n'hésitez pas à les regarder. Alors, combien de temps le saumon dans le four? 20 minutes. Donc en fait, vous faites préchauffer votre four à 180 degrés. Une fois qu'il est préchauffé à 180 degrés, il y a un quart d'heure avant, hein, vous le faites préchauffer. Et après, vous laissez 20 minutes donc, au four et vous regardez si le dessus a bien gratiné. Et normalement, ça devrait être bon. Est-ce que tu t'en sors avec ça? Pas du tout. D'habitude, j'aurais pris l'égouttoir, j'aurais mis les poires, je l'aurais écrasé. Mais voilà, là, il me manque un petit saladier. Tiens, je vais prendre ça sinon. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est ça, y rajouter un peu d'eau. Hein. Et j'en ai rajouté à chaque fois de l'eau. Une fois que tu as écrasé, tu peux rajouter un peu d'eau quand même. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, comme ça on a le sirop. Voilà, tu peux rajouter ça dans les poires pour ne pas jeter. Exactement. Donc encore une fois, en fonction de la texture de vos poires, soit vous les laissez crues parce qu'elles sont bien mûres, soit vous pouvez les faire un petit peu cuire, vraiment à feu doux avec un petit peu d'eau en fond de casserole pour pas que ça accroche. Et sans faire une compote non plus, mais question qu'elle ramollisse un petit peu. Parce que en fait, c'est un dessert qui va rester voilà, sans cuisson ni rien. Hein. C'est un dessert cru. Voilà. Je pensais aussi à... au lieu des œufs, parce que les œufs, on les a bien choisis frais hein, aussi, voire bio, puisque là, on va les manger, ils seront crus, hein, que ce soit le jaune ou le blanc. On peut aussi, et si on veut que ça prenne un peu plus rapidement, parce qu'on est un peu pressé, etc., on peut aussi faire le choix de mettre des petits suisses à la place, ce qui n'a absolument rien à voir avec les œufs. Mais le fait de mettre un peu de mascarpone et un petit suisse, donc c'est tout de suite plus compact. Et on peut les dresser plutôt en verrine dans ces cas-là. Dans une grande verrine, en fait, une verrine individuelle, de dessert. Et on met les biscuits autour, on met cet appareil avec donc mascarpone petit suisse qu'on a mélangé aux fruits.
mettre des fruits rouges, on peut mettre des poires, on peut mettre voilà, les fruits au sirop. Et du coup, ça fait un petit dessert rapide et qu'on peut manger plus rapidement, en tout cas, que ce qu'on est en train de faire. Donc Alors, voilà. j'ai rajouté un tout petit peu d'eau, parce que là, je crois que ça va être dur le mettre pour mettre imbiber les... Il n'y a pas y avoir grand-chose pour les biscuits, mais... Ok, allez, on y va du coup. On va monter cette charlotte. Donc encore une fois, si vous voulez, là, vous pouvez mettre un film alimentaire. Alors moi, j'irai sur les côtés. Donc le côté sucré contre la paroi, le côté imbibé à l'intérieur. Non mais là, c'est ça, parce que là, Ah d'accord, je me suis dit, tout, il était têtu. tout va tomber là, donc il faut Non, attendre pas d'en du avoir un petit peu pour Moi, caler tout ça. on n'est pas obligé d'en mettre là, ici au bord. On peut mettre que sur les parois. Et laisser la couche, comme ça on voit les couches après en fait. Bien chef. Par exemple. Donc ça tient, ça tient, ça tient. Si tu es délicat, ça tient. Donc Mais voilà, on va délicat. mettre, du coup, est-ce que je fais un petit peu, on a plus le temps là, hein, je pense, de faire cuire un petit peu les poires. Oh, ça va, non? Donc on va mettre la petite couche de... Ah, c'est dommage. Donc couche de fruits après, la crème. Est-ce que tu On va mettre des pas petits mettre quand même une biscuits. petite touche de crème avant? Parce que les fruits ne vont pas coller après au En fait, truc, on peut non? même les mélanger si on veut aussi, hein. C'est un choix. De toute façon, la Non, crème c'est après, bien elle va absorber un petit peu Non, aussi. c'est simplement les fruits, est-ce qu'ils vont pas rester collés au fond? Écoute, moi non, c'est pas resté collé. Maintenant, comme je te disais, les miens étaient plus juteux. Voilà. Ah, c'est dommage, il n'y a plus assez de... Donc dans ces cas-là, les sirops... sont les bienvenus. Oui, les fruits au sirop, mais mettre un peu d'eau et de sucre en fait avant, voir en fait en fonction de la poire. Si tu Voilà. pouvais mettre la poire, comme ça va me Allez. tenir un peu tout ça là. En fonction de la texture de la poire. Si vous voyez encore une fois qu'elle est un peu plus dure. Dommage. Attends, tu veux que je le fasse tenir? Oh, vas-y. Donc les fruits, on va mettre 2 couches. Donc là, on peut y aller. Donc là, on met une couche de crème, c'est ça? Oui, tout à fait. On va les serrer. Ah, t'as un biscuit qui est cassé, c'est pour ça. Et il en restera après pour une deuxième couche après. Là, on va remettre des petits biscuits. Alors, on peut les mettre... C'est bon pour toi, la crème, là? Ou t'as besoin de... C'est bon? Vas-y, on finira après, ouais. Donc là, on pouvait les serrer, moi, quand je l'ai fait, mais... Vas-y, je te laisse faire. Donc les deux... Alors, peut-on mettre de la chantilly à la place des blancs d'œufs? Alors oui, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut effectivement mettre de la chantilly. C'est vraiment la recette de la Charlotte. Merci Eric. Voilà, ce que j'ai voulu faire, c'était éviter... Les additifs. C'était éviter voilà, l'agent de texture, le carragénane, qui est à l'intérieur donc, de la crème fraîche fluide. Maintenant, Eric, toi qui t'y connais aussi bien en cuisine, est-ce qu'avec la crème fraîche épaisse, on arrive à faire monter une chantilly? C'est vrai que je n'ai jamais essayé. Moi, en fait, la crème chantilly, c'est faire de la crème liquide qu'on met au frais. Oui. Le récipient qu'on met au frais. Et surtout de la crème fraîche liquide à 30% de matière, ouais, pour qu'elle monte bien en tout cas. C'était les fruits d'abord, mais c'est pas grave. Ah ouais. Là, il fallait faire donc biscuits et de nouveau fruits et crème pour finir par la crème comme ça au démoulage, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que les fruits vont s'imprégner. Ouais, tout à fait, c'est pareil. Donc oui, va on peut faire une consolider la chantilly sans problème. Qu'est-ce que j'allais rajouter? Oui, comme disait Eric, on peut mettre le fouet et le saladier au frais pour bien que ça monte. Hein, que ça monte facilement.
Et du coup, on n'aura pas les œufs. Alors, vous pouvez tasser un peu de manière à ce que la crème aille bien partout. Et après, ce que je vous conseille, c'est de mettre un film étirable. Là, oui. Alors moi, là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais après pris un couteau et j'avais coupé bien, parce que quand on va le démouler, il faut que ça soit plat. Tout à fait, mais il vaut mieux le faire une fois que ce sera froid, parce que là, tu vas tout arracher. Alors, bon, moi, je l'ai fait avant, mais effectivement, sinon, on peut le faire après. Ça, c'est un choix. Moi, je l'avais fait délicatement et j'avais bien filmé, justement, au bord. Parce que là, pour filmer, c'est un peu plus compliqué. Non. Non. Monsieur Donc, je laisse faire Eric. Mais voilà, c'est un choix. Soit vous les coupez directement. Alors, mais effectivement, c'est minutieux pour pas que ça casse de des trop. questions, je te laisse regarder. Alors, est-ce que les carrageenan apparaissent dans les ingrédients d'un produit? Oui, tout à fait. Vous le verrez écrit, tout à fait. Est-ce qu'on peut utiliser des biscuits à la rose aussi? Ça, c'est vraiment, il faut vous lâcher, hein, à vous de voir ce que vous aimez. Je proposais justement à Isabelle de prendre des biscuits de Reims, c'est les biscuits roses. C'est vrai que ça peut faire joli aussi, donc voilà, vous pouvez vraiment essayer. Les boudoirs aussi, on entend beaucoup. Boudoir, alors c'est un peu plus dur. C'est plus dur, il donc, faut bien l'imbiber. Il faut bien l'imbiber, donc ça par contre, moi je le déconseille quand même, vaut mieux moi, je des trouve biscuits à la cuillère quand même. Facile. Mais après les biscuits de Reims, c'est pareil, hein, c'est les mêmes, mais ils sont roses en fait. Donc voilà, là, donc là on a filmé. Ouais, faut bien le... Donc là on va laisser refroidir, donc ça va prendre donc... attendez, je regarde par où, je sais pas où en fait, voilà, ouais. Donc... Et ça, donc on va le mettre au frais donc, toute la nuit pour en fait le manger demain matin. Ouf, on a failli pas, il a failli ne pas arriver. Il a failli avoir pas de. Alors, sur ma crème liquide bio grandeur nature, il n'y en a pas. Eh bien, parfait. Donc, vous voyez, il en existe. Pourtant, j'ai bien. Alors, moi, j'en ai trouvé, je crois, à Casino. Il y avait la crème liquide au rayon frais sans carrageenan. Mais bon, voilà, je ne voulais pas, là, en mettant un ingrédient, dire aux gens, c'est celle-ci qu'il faut. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et ça a permis, au final, d'en parler et de voir toutes les possibilités qu'on a. Que ça soit façon tiramisu, façon chantilly, façon petit suisse au plus rapide. Donc, il y en a pour tout le monde. Donc, après, est-ce que c'est pas trop sucré? Ça, n'hésitez pas à tester. Hein. Là, on vous a donné une recette. Si pour vous, c'est encore un peu trop sucré, vous enlevez un peu de sucre, vous voyez la prochaine fois et vous le notez bien sur votre recette. Ouais, parce qu'effectivement, des fois, on préfère un peu moins sucré que... Là, 50 grammes, on est léger. Hein. Sur une bûche à 6-8 personnes, on est non, mais comme les biscuits sont déjà sucrés aussi, après à boire, je ne sais pas. Il y a les 2 sachets vanillés aussi. Après, la poire, c'est pas quelque chose d'acide, donc ça nécessite moins de sucre par rapport à... Donc après, c'est à vous vraiment de doser un petit peu ce que vous voulez. Ah, on a fait plein de progrès. Oh, merci, c'est gentil ça, parce que... Merci. Alors, donc, peut-on mettre de la chantilly à la place? Mais ça, on a répondu. Oui, donc là, il n'y a pas de souci. Et puis, j'espère qu'on progresse, hein, parce que tu as fait quand même le 5 ou 6e, je crois, ou même voire le 7e. Je ne sais plus si je vous ai dit, hein, donc on en a programmé 4 l'année prochaine. Je crois que j'ai déjà dit, peut-être je me répète, oui. Donc voilà, vous les aurez sur le site, on les mettra aussi sur le programme donc, du e-accompagnement, comme ça vous aurez vraiment déjà toutes les dates en amont. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à faire des tests, à réintégrer vraiment ces fruits et légumes qui peuvent être un petit peu, qui peuvent faire peur. Voilà, faites vos commentaires sur la chaîne cuisson, YouTube, on va le mettre en replay, donc vous pouvez laisser aussi des commentaires. Nous, ça nous permettra de regarder, de voir un petit peu ce que vous avez fait aussi. Et puis, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas des dieux quand même de la cuisine, on n'est pas le chef Eschewest. Non, on invitera peut-être un jour un chef. On va essayer d'inviter un chef justement un jour. Je pense que toi, tu es quand même très bon en cuisine, donc voilà. Et puis, ça permet en tout cas de vous donner tous les conseils qu'on peut vous donner, et en espérant que du coup, ça vous aide à réintroduire, à varier, à manger équilibré, voilà. Manger de saison aussi, on essaye, brut, voilà, on met tout en jeu. Enfin, vraiment, les éléments bruts, je crois que c'est le plus important aussi. Hein. Parce qu'aujourd'hui, par contre, les aliments ultra transformés sont vraiment mis en cause quand même dans les aliments pro-inflammatoires. Donc, alors sur Yuka, c'est noté les caramacha. Les carrageenan, oui, c'est écrit. Les caramacha. C'est-à-dire, c'est noté, j'ai pas compris la question.
Ouais, il y a tous les additifs sur Yuka, hein, mais je ne sais pas si c'est écrit l'additif en question ou si c'est juste écrit, bah, là, en faisant de la note, c'est parce qu'il y a trop d'additifs et donc on estime que c'est médiocre ou mauvais, etc. Merci à la personne qui nous a dit le four, parce qu'effectivement, on avait complètement oublié le plat dans le four. Mais je crois que ce soir, Mais le c'est dernier parfait, de vous allez l'année. voir, c'est parfait. il est magnifique. Ah, Il est il ne peut pas magnifique. être plus beau, hein. Donc là, franchement, regardez. Il est magnifique. Donc là, ça donne envie de, Merci. voilà, de mettre un coup de fourchette dedans. Donc, nous, on va se régaler ce soir, hein. Voilà, attention que je te brûle Petite pas. verrine, donc le parmentier avec une petite salade verte à côté, petite vinaigrette et la bûche, pas pour tout de suite, mais sinon une petite verrine et c'est bien aussi. Ouais, je crois que c'était un bon petit repas en tout cas. Voilà, À refaire festif, ou à donc, aménager pour votre réveillon ou Noël, etc. tout à fait. Donc je pense que tout le monde, en tout cas, même ceux qui sont en phase aiguë, peuvent trouver en fait des petites recettes pour profiter Sympa. aussi de ce moment-là. Alors n'hésitez pas aussi, c'est vrai qu'on est un peu en retard sur la plateforme Mickey Connect. Je pense que normalement elle sera active début janvier. Donc vous pouvez retrouver aussi toutes les recettes, vous pouvez retrouver vraiment tout sur l'alimentation. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter, on va dire, début d'année prochaine. Je Et crois bien qu'on maintenant, est on va vous arrivé, souhaiter de joyeuses fêtes. Attention au repas. au chocolat, Mais tu veux dire. voilà. Éclatez-vous quand même à cuisiner, en tout cas des bons petits plats. Et puis on vous dit à Ouais. l'année prochaine. Bonne fête à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt.